La parole est à Monsieur Frédéric Petit du groupe démocrate. Madame la Présidente, Madame la Ministre, chers collègues, Monsieur l'Ambassadeur, depuis février 2022, nous pouvons mettre enfin des mots concrets et du sens sur des valeurs que certains qualifient de fumeuses, nous disent après tout, les valeurs européennes, c'est des choses qui ont été imaginées, c'est des choses qui existent ailleurs, ils sont élus. Je prends souvent l'exemple de la langue, de nos fameuses 24 langues, émancipatrices chez nous, assignation à résidence dans l'impérialisme, ou l'histoire qui est une science chez nous, l'information qui est un partage, alors que ce sont des armes de guerre du côté impérialiste. Dans le cas du groupe Wagner, nous touchons une question absolument fondamentale en démocratie et dans nos valeurs. Qui se bat? Nos soldats, en démocratie, sont d'abord et avant tout des citoyennes et des citoyens. Pas des commerçants, pas des prisonniers. On se bat pour son pays, pour sa nation. On ne se bat pas pour son patron ou pour soi-même. Dès 2018, la Commission des Affaires étrangères de notre Assemblée, sous la présidence de Marielle de Sarnez, s'était intéressée à ce phénomène des proxys, à ces zones de guerre où la lutte armée devient business, en Syrie, en Irak, en Libye, y compris chez les Américains, chers collègues. Nous nous étions posé cette question. Que peut devenir la démocratie quand ce ne sont plus les États qui commandent les armées? Que peut devenir la diplomatie? Wagner a été créé en 2014 dans le Donbass. C'est une gestion d'entreprise privée, avec même un plan stratégique de sa division Afrique, comme des grandes entreprises. Il y a un plan stratégique de la division Afrique de Wagner, auxquels des journalistes courageux, que je salue aussi, nous ont permis d'accéder. Certes, nous savons tous que sur les théâtres d'opération, Wagner massacre, pille, saccage, viole, des crimes de guerre de plus en plus documentés, en Syrie, au Liban, au Soudan, en Centrafrique, au Mozambique, au Mali et en Ukraine, le groupe sème la terreur. Mais une fois installé, conformément au business plan de l'entreprise, à la stratégie des chefs d'entreprise, j'insiste, le groupe Wagner se lance dans l'exploitation des ressources minières, aurifères, le bois. Je ne serais pas surpris outre mesure, chers collègues, que le détour que les armées de Wagner ont fait par Soledar en s'avançant vers Bakhmout ne s'avère une opération économique et que nous ayons aujourd'hui des prisonniers qui soient au fond de la mine et pas en train de se battre. Et mes chers collègues, ce groupe est lié à l'armée russe, quoi qu'on nous en raconte. D'abord parce qu'il y a des concurrences entre des armées privées, il n'y a pas que Wagner. Le ministre des armées russes a aussi la sienne. Gazprom est en train de construire les siennes. Donc ils sont au moins liés comme des concurrents d'un même business. Mais surtout, ils sont utilisés comme ballons d'essai, comme un laboratoire de ce qui peut se faire ou ne pas se faire, avec des exemples très concrets. En 2014, je vais dans le Donbass sans y être et je regarde la réaction internationale. 8 ans après, j'envahis. J'essaie d'aller chercher Kharkiv avec une opération soi-disant spéciale. L'incorporation des prisonniers, deuxième exemple. On considère qu'il y a 40 000 prisonniers qui ont été recrutés par Wagner dans les prisons. Aujourd'hui, ce ne sont plus Wagner qui va dans les prisons proposer des contrats, c'est l'armée russe. Mais Wagner, c'est une entreprise certainement lucrative, mais c'est une mauvaise armée. Une bonne armée repose de toute façon sur l'engagement des citoyens. À chaque confrontation de terrain, Wagner est battu. Au Mali, ils ont avancé parce que nous ne voulions pas nous engager dans un combat trouble. Ils ont été écrasés dans les quelques accrochages en Syrie avec l'armée américaine et ils ont été arrêtés en Ukraine. Mes chers collègues, ne nous trompons pas. Ce n'est pas une armée d'élite, ce n'est pas une armée puissante. C'est un bras armé d'un pouvoir mafieux, cupide et profondément cynique. Alors oui, il est important que la France et l'Europe aient une parole forte sur ces groupes, sur ce phénomène de sous-traitance de la guerre, de ces anti-start-up, de cette économie innovante et macabre. Inscrire Wagner sur la liste des groupes terroristes, ce n'est que du droit, effectivement, ce n'est que du droit, mais c'est du droit et c'est notre arme.
Parce plus qu'une menace pour nos intérêts, le groupe Wagner est une menace pour notre modèle. Le groupe démocrate votera donc en faveur de cette résolution. Je vous remercie. Je vous remercie.